Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je souhaite vous présenter pas mal de choses. En fait, voilà, j'ai fait quelques petits achats récemment, donc je voulais vous les montrer, et notamment des aquarelles que je connaissais pas et vraiment qui me paraissent très très intéressantes. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Et aussi puisque, en fait, ça fait un an du coup que je vous avais plus tourné de vidéo. Et pendant cette année, j'ai découvert pas mal de livres que je trouve super intéressants, soit sur la peinture, soit sur le dessin, soit sur la couleur d'une manière générale. Et du coup, voilà, j'ai décidé de tout vous mettre dans une petite vidéo en espérant que vous pourrez y faire des découvertes. Alors il y a des choses qui sont plus connues, effectivement, mais il y a des choses qui, je pense, ne le sont pas trop. En tout cas, moi, je connaissais pas. Donc, voilà, donc je me dis que peut-être ça va vous faire découvrir des choses, et a priori, en tout cas, j'espère, des choses qui sont intéressantes. Alors du coup, on va commencer par le petit haul, alors vraiment un mini haul. En fait, j'ai acheté quelques bouquins, notamment sur le site Decomade. Ça faisait très très longtemps que j'y étais pas allée. Alors, du coup, il y a des trucs dont j'avais pas entendu parler. Alors, je précise quand même, je crois que je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, que pendant l'année qui vient de s'écouler, je me suis quand même tenue assez loin finalement des réseaux et des vidéos colo, etc. Enfin, voilà, j'avais envie de faire autre chose. Et du coup, peut-être que j'ai pu rater certaines choses par contre, hein. Donc j'espère en tout cas que ça n'a pas été présenté 100 fois, et que ça sera des découvertes pour vous. Alors déjà, ce qui est connu, mais je vous le dis quand même, puisque tant qu'à faire un haul, je vous montre quand même ce que j'ai acheté récemment. Ce qui est connu, c'est que j'ai acheté ça et ça. Alors ça, pas du tout sur Decomade, hein, mais parce que je trouvais que le format marque-page était pas mal, des petites poupées, et que c'est vraiment mon Disney, entre guillemets, préféré. Voilà, ça c'est juste pour la parenthèse. Et j'ai acheté aussi ce petit coffret de cartes. Alors celui-là, il est connu aussi. Mais parce qu'en fait, il y a des coffrets ici que j'arrivais plus à trouver. Moi, j'avais celui-là. Mais par contre, les autres, je les avais pas. Donc voilà. Alors pour ceux qui se posent quand même la question, j'ai personnellement d'autres coffrets de cartes postales qui sont quand même assez anciens finalement du coup. Et on n'est pas du tout sur le même papier, hein. Donc franchement, ça a pas... Alors, ça reste là du papier quand même. J'ai l'impression de qualité, je ne l'ai pas testé encore. Mais en tout cas, c'est pas non plus la même chose que les coffrets de cartes postales. Voilà, pour ceux qui pouvaient se poser la question, vu que c'est les mêmes images. Voilà, ça c'était juste pour la parenthèse des choses plus connues, je pense. Parce que ça fait un petit moment que c'est sorti. Voilà, voilà. Ensuite, ce que j'ai acheté, que j'avais pas découvert. Il y a ceci. Alors, je suis une grande fan des livres d'Apple. Et du coup, j'ai vu qu'ils avaient sorti des cartes postales, mais en version Little Forest Girl. Vous voyez, c'est pas tout à fait... c'est un personnage plutôt enfantin. Donc, je vous montre ce petit coffret de cartes postales. Voilà, moi, je l'avais pas vu présenter, mais j'ai tout à fait pu le rater, hein. Voilà, je vous montre rapidement. De toute façon, c'est assez rapide, hein. C'est un petit format, mais voilà, comme j'adore toujours ce type d'illustration. Alors, au niveau du papier, c'est quand même fin. Bon, c'est fin. Je m'entends. Pour Apple, c'est... Enfin, par rapport à d'autres livres, on n'est pas sur du tout du papier Amazon, hein. Mais par rapport à son livre tome 2, là, qui est finalement le plus répandu, on n'est pas sur le même papier, aquarelle, etc., hein. Même si c'est des cartes postales. Voilà. Après, je vous montre, voilà. C'est un peu épais, c'est un peu cartonné, mais je pense qu'on doit être peut-être dans les 200 grammes, vous voyez. Je pense. J'ai pas d'indication. Enfin, ou alors il y en a, mais je suis pas capable de les lire. Voilà, voilà. En tout cas, je vous montre les images. Voilà, donc à chaque fois, il y a une petite mise en couleur à côté, c'est sympa. Si vous voulez offrir la carte postale, c'est sympa. Avec, vous voyez, derrière, là où c'est mis en couleur, derrière, c'est en couleur aussi. Hop, je vous montre rapidement. Et voilà, donc on est déjà à la fin. Donc, très joli petit recueil de cartes postales. Et après, ce que je ne connaissais pas aussi, alors vous me direz si vous connaissiez, hein, si j'ai raté le truc, c'est ce livre-là de Karolina Kulikowska, qui franchement fait partie vraiment de mon top 3 des illustratrices préférées. Et en fait, j'avais pas réussi à trouver d'infos sur ce bouquin-là vraiment,
Et du coup, je me suis rendu compte que c'est un bouquin quand même un peu particulier, où en fait, c'est des scènes à découper, en réalité. Vous voyez, d'ailleurs, bon là, le papier est très épais aussi, hein. Donc en fait, c'est par exemple, il y a 6 scènes, et c'est cette scène-là qu'elle a découpée en partie pour en faire un petit peu, comment ça s'appelle déjà d'ailleurs, elle le dit, les shadow box, voilà. Les trucs où vous avez plusieurs couches. Elle le dit dans son introduction, vous voyez, en fait, là, il y a un fond. Donc, vous retrouvez derrière le fond, vous retrouvez les petits éléments à découper. Donc, par exemple, pour celles qui font des colos scrap, ça peut être intéressant, hein, parce qu'après, on n'est pas obligé de refaire la même image. Ici, le devant, voilà. Et donc, ça, c'est pour la première image, en trois parties. Et c'est comme ça pour chacune des scènes. D'ailleurs, vous voyez, ici, à l'arrière de l'image, elle vous explique. Elle vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Et il y a 6 scènes comme ça. Donc, je vous le balaye rapidement. Et je trouve que les décors sont vraiment sympas. Franchement, c'est inspirant. Voilà, on est vraiment dans son style et c'est toujours très très beau. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième scène. La troisième scène. C'est vrai que ça change comme concept. Alors, ouais, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, celui-là. Est-ce que j'ai raté un truc? Hop. Ah non, je croyais que je l'avais vu, mais en fait, non, je ne l'ai pas vu passer. Tout pour moi. Il est là. Je sais pas pourquoi il est à l'envers. Celui-ci. Donc là, le papier est de très bonne qualité. Enfin, de bonne qualité, je ne l'ai pas testé, mais en tout cas, il est très épais. Voilà. Encore une nouvelle scène ici. Ça, j'adore. Franchement, j'adore vraiment ces feuillages comme ça. C'est très, très beau. Je trouve que cette scène, si c'était pas le troisième œil, moi, je suis pas fan, mais sinon, cette scène, elle est vraiment magnifique. Bon, elles sont toutes magnifiques. Clairement, c'est vraiment des belles images. Voilà. Hop. Et voilà, on arrive à la fin. Et la dernière, elle est mise en couleur. Vous voyez, c'était celui que j'aimais bien, justement. Voilà. On peut aussi reconstituer la scène déjà colorée. Je pense que ça, c'est un bonus. Voilà pour les livres que j'ai achetés de mon petit haul. Donc, vous voyez, c'était assez rapide. Je vous montre quand même un truc parce que... alors, ça n'a rien à voir avec le colo, mais je me suis laissée influencer, pour ne pas citer les influenceuses, mais par cette histoire de crochet. Et en fait, voilà, j'ai vu ça circuler un petit peu partout et ça m'a vraiment donné envie de faire. Et j'ai trouvé, notamment sur Amazon, ce petit livre vraiment très mignon. Donc voilà, je ne vais pas passer 3 heures là-dessus parce que moi, personnellement, j'y connais absolument rien. Donc voilà, j'ai rien à vous apporter du tout sur le sujet. Mais je vous montre quand même le bouquin parce que si ça vous intéresse, c'est super... Enfin, c'est super mignon, je trouve, et j'ai surtout très envie de faire, vous voyez, la petite licorne. Alors, elle est déjà niveau de difficulté 2, hélas, mais pour ma petite qui adore, enfin ma grande, qui adore les licornes, voilà. Et je trouve super sympa. D'ailleurs, si c'est l'écolo de Raph qui en parle, si c'est possible, Raph, d'échanger un petit peu avec toi sur le sujet, ça sera bien volontiers parce que je suis preneuse de tes conseils, notamment pour réussir à débuter dans ce livre-là. Est-ce que c'est faisable, pas faisable, etc. Enfin, voilà. Je passe mon petit message personnel au milieu de la vidéo, vous m'en voudrez pas. Voilà, donc c'était juste ça. Et après, alors, donc ça c'était pour les bouquins de mon haul. Et après, sur les aquarelles que je voulais vous montrer, c'est les aquarelles roman swag. Small, pas swag, Small. Je vous mettrai le nom de toute façon, soit en barre d'infos, soit sur l'écran. Et en fait, je connaissais pas du tout. Je les ai trouvés en me baladant par hasard sur le site Aquarelle et Pinceaux. Et du coup, j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube, mais j'en ai pas trouvé en français, je crois. Enfin, j'en ai regardé pas mal, mais il me semble qu'elles étaient vraiment toutes anglophones. Et donc, je crois pas que ce soit vraiment très connu chez nous. Alors que pourtant, c'est des aquarelles qu'on trouve facilement, puisqu'on les trouve sur le site Aquarelle et Pinceaux, qui est quand même vraiment un site très important pour ceux qui achètent du matériel d'aquarelle. Et
Et en plus, il y a beaucoup, beaucoup de couleurs, parce que pour vous parler un petit peu du coup de ce que j'ai découvert sur cette marque, en fait, il y a 165 couleurs dans la gamme. C'est des aquarelles du coup, d'un peintre, donc c'est son nom en fait, hein, Roman Szmal, et c'est un peintre polonais. Et du coup, au niveau des aquarelles en question, on les trouve, alors nous, sur le site Aquarelle et Pinceaux, uniquement en grand godet, j'en ai pas vu en demi-godet, mais elles sont franchement, je trouve, quand même accessibles, parce qu'on est sur de l'aquarelle extra fine, hein, on n'est pas sur de l'aquarelle fine, donc, et elles sont accessibles parce que, franchement, le trois quarts, voire 90% des couleurs, en réalité, ils sont pour le grand godet, donc pas le demi-godet, le grand godet, ils sont entre 3,20 € et 5,50 € quoi, 5,50 €, 5,70 €. Donc pour un grand godet, je trouve qu'en extra fine, c'est clairement abordable. Après, il y a quelques couleurs qui sont plus chères, mais c'est parce que c'est des couleurs de pigments minéral, de pierre, en fait, un peu comme la collection Primatech euh, de chez Daniel Smith. Et donc, du coup, bah, ça, en fait, l'extraction, etc., c'est pas la même chose. On est sur des choses un petit peu plus rares, en fait, hein. Typiquement, moi, j'en ai acheté une comme ça. C'est le lapis lazuli, qui, je crois avoir entendu d'ailleurs sur une des chaînes qui était en édition limitée. Alors, ça, je mets des guillemets parce que voilà, je l'ai entendu qu'une fois et je l'ai pas vu sur le site. Mais, euh, mais du coup, cette aquarelle-là, elle est plus chère, parce que là, je crois qu'elle est dans les 11 € le godet, entier, hein, toujours. Mais donc, c'est sûr qu'il y a une grosse différence de prix par rapport aux trois quarts de leurs autres aquarelles. Mais sinon, globalement, on est vraiment entre, allez, ouais, je vous dis 3,20 €, 3,30 € et 5,50 € quoi. Donc, je vous montre les couleurs que j'ai choisies. Je pense que je repasserai une commande parce qu'il y a une couleur que je voulais absolument qui s'appelle le bleu océan et que j'ai pas pu avoir parce qu'elle était en rupture de stock. Donc, je pense que dès qu'ils réapprovisionneront cette couleur-là, j'ai mis une petite alerte, je repasserai commande et du coup, j'en profiterai pour prendre d'autres couleurs parce que vraiment, je les trouve très très belles. Donc voilà, donc je vous montre ce que j'ai pris. Il y a, dans ce que j'ai pris moi, parce que ça m'intéressait plus, il y a pas mal de couleurs qui sont granuleuses. Voilà. Là, j'ai fait un test sur ce papier-là, qui est un papier 60% coton grain fin Canson, qui je trouve est vraiment un très bon compromis sans être sur du 100% coton, qui vraiment me donne l'impression d'être sur du coton, mais un peu moins cher du coup, puisqu'on est sur du 60% coton. Donc voilà, donc je vous montre là-dessus, je vais vous faire un petit swatch. Je vous montre les couleurs en question, sachant que moi là, je les ai mis dans une palette avec mes aquarelles Isaro. Voilà. Je mets pause 2 minutes parce que j'ai pas pris de verre d'eau et je voudrais quand même vous swatcher en réalité 2-3 couleurs pour vous montrer. Voilà, j'ai mes godets, j'ai mon eau, j'ai mon pinceau, je vous reprends. Alors, j'en profite pour faire une petite parenthèse pinceau, puisque en fait, j'ai découvert ces pinceaux-là de la marque Cum, qui, je trouve, sont vraiment très sympas pour l'aquarelle. Alors en fait, pourquoi je les aime bien? Parce que moi, j'aime bien les pinceaux quand même qui sont assez nerveux. Et vous voyez, là, ils sont quand même assez nerveux pour de l'aquarelle, mais ils retiennent pas mal l'eau aussi. Donc, je trouve qu'on peut vraiment être quand même précis avec ces pinceaux-là. Alors, moi, à la base, je les avais achetés pour la gouache. C'est pas forcément mes préférés pour la gouache. Mes préférés pour la gouache, ça reste quand même ceux-là, ceux de Cindy Barrier. Et notamment, pas celui-là, mais celui qui est un peu plus gros. Je vous montre. Non, c'est la parenthèse, hein, je peux pas m'en empêcher. Donc, du coup, j'espère que ça vous intéressera quand même. Où est-ce qu'il est? Bien sûr, j'ai pas du tout préparé le truc. Enfin, en tout cas, j'avais pas prévu de vous parler de ça, en fait. J'ai préparé le truc, mais pas sur ce sujet-là. Tac, tac, tac. Parce que là, maintenant, je commence à avoir quand même vraiment pas mal de pinceaux dans mon petit pot à pinceau gouache. Et du coup, je trouve pas tout de suite mon bonheur. Ah voilà, il est là. Mon pinceau préféré pour la gouache, mais de toute façon c'est un kit, hein, c'est celui-ci, parce qu'en fait, je vous le mouille, il fait une pointe vraiment, pardon, excusez-moi, hop, il fait une pointe vraiment très fine. Donc là, on est vraiment pas mal quand on veut être précis. Donc finalement, il a beau être plus gros que l'autre, en réalité, je le trouve plus précis par rapport à celui-ci, qui est le petit modèle du kit de Cindy. D'ailleurs, par rapport au kit Craftamo, c'est des éditions limitées, hein. Donc, si ça vous intéresse, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus malheureusement. Voilà. Je
vous le dis parce que celui-là, il est quand même très intéressant. Même si, bah, forcément, c'est plus cher. Surtout les frais de port. Mais celui-là était pas mal aussi dans le kit, là. Le Fluffy. Bon. Bref, ça, c'était la parenthèse. Donc, pour en revenir, celui-ci, je le trouve vraiment pas mal pour l'aquarelle. Alors, c'est pas un pinceau à la vie, vraiment, mais je trouve qu'il est, il est bien équilibré, en fait. Donc voilà, donc je vous montre un petit peu les aquarelles. Alors le but là, c'est pas de vous swatcher toutes les couleurs, mais je peux vous prendre par exemple 2 couleurs. Celui-ci, qui en fait est le violet Aquarius. Il y a pas mal de couleurs Aquarius dans la gamme, et en fait c'est les couleurs de la gamme, un peu comme on dirait le rouge Windsor, vous voyez. Il a appelé sa gamme Aquarius. Donc du coup, pour me repérer moi dans mes couleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est celui-là. Donc il faut que je change de palette. J'avais pris celle-là en me disant que si ça me plaisait, je les déplacerais dans une palette où il n'y a que cette gamme-là. Je vous montre vraiment comme ça. Alors, sachant que donc les aquarelles granuleuses, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo d'Anne-Lise. Je vous mettrai son nom en barre d'infos, mais bon, elle est super connue, hein, mais qui parle de ça, qui fait vraiment un focus sur les aquarelles granuleuses. C'est très intéressant parce qu'elle vous explique comment bien faire granuler votre aquarelle granuleuse, et donc le rapport entre l'eau, les pigments, etc. Et juste en résumé, mais vous irez voir sa vidéo si ça vous intéresse, il faut beaucoup d'eau pour faire granuler, et quelque part, j'ai envie de dire, plus il y a de pigments, plus la granulation se voit. Donc là, vous voyez, je vous fais un gros extrait pour vous montrer. Voilà. Je vais remettre un peu de pigment sur le haut. Et ce papier-là, je trouve qu'il est quand même pas mal, hein, pour un papier qui n'est pas 100% coton, justement. Donc on va attendre, on va laisser sécher, parce que en fait, c'est pendant le séchage que la granulation apparaît, même si là, on commence déjà à la voir, hein. Donc, je vais faire une partie plus claire. Voilà. Donc, cette couleur-là est très intéressante, mais franchement, de toutes celles que j'ai prises, je ne suis pas déçue. Il y a celle-là où sur le coup, j'ai trouvé ça un peu bizarre, parce que je la trouvais très claire. Et finalement, en séchant, je la trouve au contraire assez originale. Enfin, moi, je n'ai pas du tout ça dans mes autres couleurs. Et du coup, ça peut être... C'est à la fois un beige et à la fois un léger verdâtre. Voilà. Et celle-là, je ne l'avais pas forcément mise en avant, parce que dans les mise en avant, pardon. Parce que dans les vidéos que j'avais trouvées, en fait, j'avais trouvé pas mal de vidéos où les gens disaient quelles étaient leurs couleurs préférées dans cette marque-là. Et celle-là, je ne l'avais pas vue mise en avant. Et j'avais envie de tester parce qu'elle m'intriguait. Et finalement, elle est pas mal. Voilà. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce que je vais vous tester? Après, vous me direz s'il y en a qui vous intéressent, mais c'est déjà, on va dire, c'est déjà des extraits assez gros quand même. Donc là, on a fait celui-là. Je vais vous faire le Autumn Green qui est vraiment magnifique. Enfin, moi, ça, c'est tout à fait le genre de couleur que je trouve utile, en fait, pour faire des feuillages, etc. C'est assez naturel. Et du coup, ça fait partie des couleurs, je trouve, basiques à avoir, mais qui sont vraiment très belles dans cette marque-là. En fait, franchement, je suis déçue de aucune de mes couleurs. Et je trouve que pour le prix, ça valait le coup quand même de vous en parler, quoi. Parce que je ne l'ai pas vu ailleurs, en fait. Et que l'idée, c'est quand même, autant que possible, essayer de vous partager des choses pour vous faire des découvertes, quoi. Donc, c'est toujours intéressant à connaître. Après, on se laisse tenter ou pas, hein. Moi, je me laisse assez facilement tenter, j'avoue. Je suis faible à ce niveau-là. Mais bon. En tout cas, ça mérite, il mérite, il gagne à être connu, voilà, comme on dit. Je cherchais l'expression, gagne à être connu. Voilà. Je trouve que c'est vraiment super parce qu'on part d'un vert qui est quand même assez saturé à un vert qui est très très lumineux. Et ça, pour les feuillages, je trouve que c'est top. Est-ce qu'on s'en fait une dernière? J'hésite un peu. Moi, j'aime bien les violets entre ces deux-là, là, le minéral violet et le shadow violet. L'Aquarius Green aussi, il peut être franchement utile pour les feuillages. Bon, allez, on va pas faire nos avares, on va en faire 2 de plus. Au pire, vous avancerez la vidéo si ça vous intéresse pas et que vous voulez passer aux livres qui ne feront pas partie de mon haul, mais dont je voulais vous parler.
Donc là, j'ai pris l'Aquarius Green. Donc ici, ça commence un peu comme un vert de périlène, comme un vert plus foncé, pour ceux qui connaissent un petit peu les noms des pigments à l'aquarelle. Je trouve, hein, après vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, hein, c'est un avis tout à fait personnel. Et après, ça s'éclaircit pour devenir un vert. Alors si je ne suis pas dans les couleurs de pigments, un peu bouteille, il y a un vert un peu comme ça, très très intéressant, je trouve. Vraiment superbe. Voilà. Je vous les ai fait en gros, là, pour le coup. Après, je vous montrerai, quand ça aura un petit peu séché, je les mettrai de côté pendant que je vous parle des livres pour que ça sèche bien. Mais là, on voit très bien déjà que ça commence à bleuir sur les côtés. Qu'est-ce que je vous fais? Est-ce que je vous fais celui-ci qui est un peu plus flashy, là, ou est-ce que je vous fais celui-là? Lequel vous plaira le plus? Allez, le shadow violet, peut-être. Peut-être qu'il plaira au plus grand nombre parce qu'il est moins flashy. Alors du coup, celui-là sur ma palette, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme c'est pas présenté pareil. Voilà. Mais il y a d'autres très belles couleurs et je vous dis, ce bleu océan, j'étais un peu deg de voir... surtout quand j'ai commencé à me renseigner, il y était sur aquarelle et pinceau. Et puis j'ai voulu prendre le temps de bien regarder les couleurs, etc. dans d'autres vidéos, tout ça pour choisir celle qui me plaisait le plus. Et il a disparu entre-temps. Donc bon, j'ai hâte qu'il revienne parce que je ne veux pas repasser ma commande tant qu'il n'y est pas. Alors, ces aquarelles, on peut les trouver aussi sur le site de Jackson. Et il y avait un autre site aussi français sur lequel je les ai trouvées. Elles existent en demi-godet, mais je ne suis pas sûre que toutes les couleurs existent en demi-godet. Je pense que c'est pas ce qu'ils mettent en avant non plus. Je les ai pas vues en tube. Et du coup, mais par contre, sur aquarelle et pinceau, je les ai vus qu'en godet plein. Alors, c'est pas forcément ce que j'aurais choisi personnellement, parce que je trouve qu'à ranger, c'est moins pratique. Et puis voilà. Bon, après, c'est confortable, hein, franchement, de ne pas avoir à se restreindre dans le pinceau. Bon, que je peux vous en faire encore une autre. Hein. Je sais pas si ça vous intéressera beaucoup, mais... Bon, allez, on va se faire le fameux minéral violet avec lequel j'hésitais, comme ça. Bon, je reste vraiment très dans les tons violets. Hein. Mais je trouve que cette gamme-là, elle est riche en tons violets, en fait. En tons violets intéressants. Hein. 3, 4, 5. Donc, du coup, c'est celui-ci. Il pleut. Je sais pas si vous entendez. Je suis un petit peu malade aussi. J'espère que ça s'entend pas trop et que ça vous gêne pas trop. En fait, franchement, ça fait 10 jours que je suis malade et que je ne m'en sors pas. Oui, je pense que ça s'entend quand même un peu. Mais bon, j'avais envie de vous la tourner cette vidéo parce qu'on est mercredi et que le mercredi, moi, c'est le seul jour où je peux vous tourner des vidéos tranquilles. Donc voilà, je trouvais ça dommage de ne pas profiter de mon mercredi, surtout que, ben voilà, ça, j'avais vraiment envie de vous le partager en fait. Je trouvais ça intéressant. Donc voilà. Donc je suis un peu enrhumée, j'en suis désolée. J'espère que ça vous gênera pas. Voilà. Vous voyez là aussi, ça, on commence à voir un petit peu des pigments plus dorés apparaître en fait. Donc voilà. Voilà. Bah écoutez, on va mettre ça de côté et puis je vous remontrerai une fois que j'aurai fait le tour des livres. Je vais mettre pause pour me moucher et je vous reprends tout de suite. Voilà, on se retrouve. J'en ai profité pour me faire une petite tisane. Et comme ça, on continue. Alors, je vais commencer par quoi? Alors, peut-être les livres sur la couleur. Allez, parce que ça va peut-être vous intéresser davantage. Donc, j'ai acheté, là, très récemment, ce petit livre-là, là, Comprendre la couleur, vous voyez, des éditions Erol, et que je trouve très intéressant. Alors, c'est un tout petit livre, hein, franchement. Bon, le début, je vous cache pas que ça m'a pas forcément... Enfin, j'ai rien découvert au début. Mais dans ce livre, il donne des mélanges de couleurs qui sont intéressants. Alors, il traite de l'aquarelle, mais j'ai envie de dire c'est plus
Même ça peut être étendu à la couleur de manière générale, hein, pas forcément uniquement les pigments d'aquarelle, mais pour faire par exemple, vous voyez, des ciels assez classiques, un ciel bleu. Comment est-ce qu'il fait des ciels plus lumineux? Comment est-ce qu'il fait des ciels plus orageux? En donnant ces mélanges, voilà, indigo, alizarine cramoisie et ce genre de choses. Des verts, pareil, des mélanges de verts pour faire les teintes un peu plus chaudes, un peu plus froides, là où c'est éclairé par le soleil, là où on est plus dans l'ombre et ce genre de choses. Alors, il donne des clés aussi pour comprendre la couleur, hein, quand est-ce que effectivement on est plus dans le gris, quand est-ce qu'on est plus dans le bleu. Enfin, je trouve pas mal intéressant. Et vous voyez ici, en fait, j'aime bien la partie où il attaque en fait les gris. Alors, c'est pas tout à fait celle-là, mais où il parle de gris chaud, gris froid. Voilà, donc comment est-ce qu'il fait ces couleurs, vous voyez ici. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant comme clé et pour explorer davantage. Donc voilà, vu que je sais que normalement, si vous vous retrouvez sur ma chaîne, c'est que bah, vous aussi, vous aimez la couleur et que vous êtes peut-être aussi en quête de trouver la couleur la plus juste, en fait, pour représenter une ambiance. Bah, en fait, c'est pas mal abordé dans ce livre-là de manière assez synthétique et rapide. Voilà. Je trouve ce petit bouquin quand même intéressant. Donc, je voulais vous en parler à ce titre-là parce que pour le coup, ça colle assez bien avec l'esprit de la chaîne. Et pour rester sur la couleur, je voulais vous parler aussi de ce bouquin-là sur les mélanges. Alors, à la base, c'est un bouquin sur les mélanges huile, acrylique, aquarelle, mais ça fonctionne aussi pour la gouache, sachant que là, dans ce bouquin-là, il est très précis sur les quantités, mais en réalité, moi, je m'en sers pas tout à fait comme ça. C'est plus si je veux vraiment une couleur et que je sais pas forcément comment la réaliser, je vais aller la chercher dans le bouquin et je vais voir de quoi elle est composée en fait. Et après, je vais plutôt un peu tâtonner. Je vais pas essayer forcément de refaire précisément les mélanges tels qu'il le fait, même si, vous voyez, là, vous avez la barre, en fait, hein, pour vous expliquer un petit peu la composition. Mais je trouve qu'il est très, très utile. C'est un bouquin un peu pratique, quoi. Voilà. Je vous montre un petit peu vite fait. Alors, ce bouquin-là, pour le coup, ça fait un petit moment que je l'ai. Je sais plus où je l'avais acheté. Je suis même pas sûre que je l'avais acheté sur Amazon. Mais en tout cas, voilà, je vous remonte la couverture si ça vous intéresse. Parce que pour moi, en tout cas, de tous les bouquins que j'ai trouvés là-dessus, c'était le mieux fait, en fait. C'était le plus complet, le plus agréable avec ce côté un peu fiche. Voilà, donc vous avez des parties sur l'huile, vous avez des parties sur l'acrylique, l'aquarelle. Voilà, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Vous cherchez dans le bouquin la couleur qui vous intéresse et vous voyez toujours en dessous les mélanges. Comment elle est composée. Voilà, avec la grille des couleurs, si vraiment vous voulez refaire, c'est là où je vous dis, l'huile est très précis. Si vraiment vous voulez refaire comme lui, bah, vous pouvez acheter exactement les mêmes couleurs et vous fier à cette fameuse grille des mélanges pour avoir les quantités très précisément. Mais voilà, ça c'est plus, vraiment si on est perfectionniste, hein, moi c'est en tâtonnant, je le trouve quand même, très utile. Et j'aime bien le format un peu fiche, comme ça. Voilà. Vous voyez ici, même ça, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il compose un visuel un peu complexe. Avec les ombres et tout ça. Et il est en français. Ce qui mérite d'être souligné. Parce que c'est pas toujours le cas. Voilà. Je vous montre la carnation. Ça aussi, c'est quand même super intéressant, hein, la peau. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait une page là pour montrer les yeux, les oreilles, les différents tons. Voilà. Ça. Donc, je trouve ça très très intéressant. Avec du coup, les valeurs. Parce que là, d'un côté, on est dans le gris et de l'autre côté, on est dans les couleurs rosé, ocre. Voilà, donc ça c'était pour les deux livres un peu sur la couleur. Après, si je passe sur les bouquins plus aquarelle, alors un mélange, c'est celui-ci qui est... Enfin, moi quand je l'avais acheté, j'en avais pas du tout entendu parler, pardon. Depuis, j'en ai entendu parler sur quelques chaînes.
Je suis pas sûre que c'était des chaînes de colo. Alors peut-être je me trompe, peut-être que ça a déjà été présenté, mais en tout cas dans ma sélection des livres intéressants, je trouvais qu'il avait toute sa place. Donc au pire, je vous en reparle, je vous le remontre. En fait, c'est un livre qui a été fait par Isabelle Roloff. Isabelle Roloff, c'est la fondatrice des aquarelles Isaro, et où elle parle, donc du coup, pour le coup, c'est vraiment une professionnelle, hein, j'ai envie de dire, mais une professionnelle de la couleur, puisque elle crée des aquarelles, et en plus, elle crée des aquarelles, sachant que en fait, c'est un truc un peu familial, Isaro, hein, c'était, je crois, son arrière-grand-père qui faisait déjà de la couleur, et donc elle a réutilisé les machines et ce genre de trucs. Donc, il y a des reportages sur Internet sur sa biographie, etc. Donc, du coup, elle sait pour le coup vraiment de quoi elle parle. Et j'ai envie de dire, pas tout à fait comme un peintre. Alors, elle associe, du coup, enfin, elle a associé Fabien Pétillon à ce livre, qui lui, par contre, est peintre à ma connaissance. Et donc, du coup, c'est un livre, alors peut-être un petit peu technique, mais je trouve vraiment très intéressant pour en apprendre plus sur les pigments. Et c'est super intéressant les pigments en fait. Donc pourquoi prendre des couleurs plutôt monopigmentaires, etc. Puis même des mélanges. Donc forcément elle nous parle des aquarelles Isaro, mais pas que. Vous voyez là par exemple sur ce petit tableau comparatif, elle parle d'autres aquarelles que celles de la marque Isaro. Et je trouvais ça vraiment intéressant, sachant qu'il y a une dernière partie, en fait, avec justement des tableaux de Fabien Pétillon, où il parle, lui, des couleurs qu'il a utilisées dans ces tableaux. Voilà. Et comment il en a fait les mélanges, en fait. Vous voyez, pour atteindre les tons souhaités. Donc ça aussi, c'est pareil, c'est intéressant si on recherche une couleur, de voir comment est-ce qu'il a fait ces mélanges. Donc, c'était quand même pas mal de vous le montrer. Ouais. C'est un bouquin qui sort de l'ordinaire, je trouve. Vraiment très très intéressant si vous voulez en apprendre plus sur les pigments et les mélanges de couleurs. Après, cette fois, pour terminer vraiment sur les bouquins d'aquarelle, parce que malgré tout, ça se rapproche de l'aquarelle, juste une parenthèse sur celui-ci, qui est le livre de Jennifer Lefebvre, donc Génie d'illustration. Elle a une autre chaîne aussi, enfin sur Insta, elle a aussi un compte qui s'appelle Génie Sketching, mais où là c'est plus axé dessin. Et je le trouve vraiment super ce livre. Elle parle là aussi des couleurs qu'elle utilise dans sa palette et qui sont très très intéressantes en termes de mélange. Elle a fait une vidéo là-dessus, puisque elle a aussi une chaîne YouTube sur les aquarelles qu'elle a sélectionnées, ses aquarelles à granulation préférées. Et ici, je vous montre. J'ai reconstitué sa palette et j'ai essayé de faire quelques mélanges. Et franchement, c'est vraiment très sympa. Donc, je vous le montre vite fait parce que pour moi, c'est le bouquin que j'ai sur l'aquarelle vraiment que je préfère. Alors, peut-être parce que je suis plus sensible à tout ce qui est végétation, forêt, etc., à tous ces tons, ce type de couleur en fait. Mais voilà, il vaut le détour. Donc même s'il est connu, je voulais vous le montrer. Regardez, enfin les nuances qu'il peut y avoir dans ce petit escargot. Franchement, est-ce que c'est pas magnifique? Est-ce que vous n'avez pas envie, quand vous voyez ça, de réussir à reproduire ces couleurs? Moi, je trouve ça superbe. Voilà. Et c'est à chaque fois des mélanges de couleurs, c'est pas des couleurs qu'elle a trouvées telles quelles, donc c'est intéressant de savoir ce qu'elle a utilisé. Voilà. Donc je vous le montre juste vite fait, hein. Le but c'est pas de rentrer dans les détails, mais c'est de vous parler de tout ce que j'ai bien aimé comme livre et peut-être de vous donner envie d'aller explorer un peu plus, trouver des vidéos qui vous en parlent davantage, s'il y en a certains qui vous intéressent. Ensuite, on va passer sur le volet plus dessin. J'ai découvert cet illustrateur, dessinateur, voilà, alors lui, alors là par contre c'est en anglais, il a fait un cours sur Domestika qui est très intéressant pour, si vous aimez un petit peu son art, pour vous montrer comment est-ce qu'il procède, mais il a aussi fait ce bouquin. Alors je vois qu'il en fait pas mal la pub sur son compte Insta en ce moment, alors je pense que du coup il doit être assez récent. J'ai pas regardé de quand il date. Il est dispo sur Amazon. Alors là il est en anglais, mais je crois que justement il va sortir l'édition en français. Après, très honnêtement, bon, même si vous n'êtes pas le meilleur en anglais,
comme tous les bouquins de dessin, peinture, etc., c'est accessible même si vous n'êtes pas, même si vous n'êtes pas bilingue, hein, clairement. Et lui, par contre, il fait au feutre à alcool. Voilà. Donc, et là aussi, de la même manière, je trouvais intéressant de voir quelle couleur il choisissait, quelle superposition de couches, en fait, il faisait pour arriver à ces ombres, en fait. Je trouve que le plus difficile, finalement, c'est de réaliser les ombres. Parce que réaliser la couleur, on l'a choisie. Mais par contre, l'ombre, pour à la fois être juste au niveau de l'ambiance, mais aussi pour ne pas se tromper quand on va superposer, parce que forcément la couche d'en dessous va avoir une influence sur la couleur qui va ressortir de la couche du dessus. Et du coup, ça, je trouve que c'est pas évident. Et en fait, c'est très bien expliqué dans son livre, parce que vous voyez, ça se voit sur la couverture, en fait, il nous fait les différentes étapes, et à chaque fois, il nous donne les couleurs qu'il utilise. Donc, je vous montre un petit peu comment est fait le bouquin. Voilà, donc là, il vous explique son matériel préféré, etc. Donc, lui, en gros, c'est entre Copic et ProMarker. Voilà, au niveau des feutres qu'il utilise. Voilà, alors après, forcément, lui, il utilise beaucoup de stylos fins, en fait. Hein, parce qu'à la base, c'est du sketching. Et derrière, d'ailleurs, on le voit là. Et derrière, il va rajouter du feutre alcool. Mais donc, du coup, c'est des croquis assez rapides. Alors, c'est vrai que là, on n'est pas dans la colorisation, puisqu'on est... Enfin, c'est une chaîne de coloriage ici, mais il y a les deux volets en fait dans son livre. Il y a vraiment le volet sketching et le volet mise en couleur après derrière. Voilà. Donc je vous montre un petit peu rapidement. Alors c'est des dessins d'architecture hein, à chaque fois, mais la couleur peut s'appliquer à autre chose. Et je trouve qu'il arrive à avoir des tons un petit peu naturels, un petit peu cuivrés, un petit peu... Vous voyez, comme des matières comme le corten, etc., qui sont vraiment très, très intéressantes, quoi. Il est vraiment bien fait, ce bouquin. Donc, allez jeter un œil. Et si jamais ça vous intéresse, je vous dis, ce cours sur Domestika, vous pouvez l'acheter à l'unité, hein, j'ai envie de dire. Vous n'êtes pas obligé de prendre un abonnement sur Domestika. Vous pouvez prendre juste le cours en question. Et ils font régulièrement des promotions, d'ailleurs. Il est très intéressant. Alors, sachant que le cours sur Domestika est en anglais, mais vous pouvez mettre les sous-titres en français. Hein. Donc, vous suivez absolument tout. Voilà. En fait, chaque page est faite comme ça, où il vous montre les couleurs qu'il a utilisées. Et il vous dit, après, étape par étape, vous voyez, qu'est-ce qu'il a rajouté, quelle couleur il a utilisé pour les superpositions. Alors, il a quelques vidéos aussi sur YouTube, mais c'est des vidéos vraiment accélérées. C'est pas comme dans son cours, où il vous prend le temps de vous montrer chaque étape, quelle couleur il rajoute, pourquoi, où ça, enfin, pour donner vie à ses dessins, mais sans les surcharger, parce que c'est aussi un peu le risque, c'est d'en faire trop, quoi. Voilà pour j'allais dire ce petit bouquin, mais je dis toujours petit, mais en fait c'est pas petit du tout, quoi, pour ce très beau bouquin. Et ensuite on va passer alors au dessin vraiment pur, parce que si vous avez suivi ma dernière vidéo, vous voyez que je m'intéresse aussi de plus en plus à faire mes propres dessins. Alors j'ai pas mal de bouquins de dessin, donc ici c'est vraiment la sélection des bouquins où j'ai été finalement vraiment contente de la manière dont ils étaient faits. Donc j'en ai d'autres qui sont très intéressants, hein, mais là le but c'était pas de faire une vidéo sur les bouquins de dessin, je pourrais en refaire une si ça vous intéresse, pour vous montrer d'autres choses, d'autres styles, etc. Notamment style fantasy, parce que moi j'aime bien ce style-là. Mais c'était vraiment des bouquins là qui sont, je trouve, bien conçus pour apprendre. Je voulais vous montrer celui-ci. Pardon. Celui-ci parce que je trouve qu'il est vraiment très très complet. Et ça, c'est un bouquin Amazon qui était, je crois, pas si cher que ça. Je sais plus, il n'y a pas le prix marqué. Mais par rapport à, voyez le bouquin, quoi. C'est vraiment, vraiment complet. Et ce qui était intéressant, c'est je trouve que, alors, c'est l'anatomie, mais c'est pas l'anatomie réaliste, en fait. Je trouve que c'est bien pour quelqu'un qui veut apprendre le dessin, qui a besoin quand même de traits, du coup, qui sont à la fois à simplifier, mais à la fois bien comprendre comment les choses s'imbriquent entre elles, comment partir d'une silhouette et arriver à un dessin qui, bon, est réaliste quand même, mais on n'est pas dans l'ultra-réalisme, hein, on n'est pas dans le truc qu'on confond, enfin, on n'est pas dans le photoréalisme, voilà. C'est plutôt ça le terme. Et il y a une partie aussi qui aborde les ombres.
Et ça, je trouve ça intéressant dans nos colorisations, parce que quand justement on veut faire un effet de lumière d'un côté, bah, en fait, là, il y a ça aussi dans ce bouquin-là. C'est là où je trouve qu'il est assez complet, parce qu'on a à la fois un focus sur le visage, et on a aussi les silhouettes, mais on a aussi du coup les ombres. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, alors, le crâne avec la méthode Lomi, ça qui est vraiment la plus connue pour dessiner des visages. À peu près la méthode Lomi, ça, on retrouve les expressions. Voilà, les expressions aussi. Ça aussi, alors ça par contre, on est plus dans le dessin, on est d'accord, hein. Mais ça, c'est aussi très intéressant de voir les expressions. Donc, je vous le balaye rapidement, les ombres. Voilà, moi, j'ai adoré cette partie-là, ombre. Voilà, je fais très vite, hein, parce que bon, l'idée, c'est pas non plus je veux dire, de montrer tout le contenu du livre. S'il vous intéresse, il faut l'acheter, bien sûr. Donc voilà, l'idée, c'est pas ça. Mais de vous montrer quand même de quoi il est composé, surtout que bah, on ne trouve pas forcément, en fait, des présentations de ce type de livre. Voilà, donc les visages vieux, les visages jeunes, vraiment, vraiment, il est super complet. Les lèvres, les nez, voilà, les dents. Ça aussi, c'est intéressant, le style de dents. Voilà, là, on est plus dans du réalisme, et là, on est dans du simplifié. Et ça, c'est pas mal. Franchement, je trouvais qu'il valait le coup d'être présenté quand même, ce livre. Et après, derrière, donc les mains, etc. Donc vous avez vu, hein, il y a des focus sur chaque partie du corps, chaque partie ombrée, voilà, dans différentes positions. Et après, on attaque la silhouette, qui est quand même la plus grosse partie, alors avec les enfants, les adultes, les hommes, les femmes, les papilles, les mamies, voilà. Et là, on a plein de silhouettes, voilà, avec des ombres à chaque fois. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Dans différents sports. Voilà, voilà. Et donc, c'est un bouquin, je trouve, enfin, à l'époque, quand je l'avais reçu, je me souviens que je m'étais fait la réflexion qu'il était quelque part pas très cher, hein, pour le contenu, parce que à lui seul, il suffit pour l'anatomie, en fait. Et moi, j'ai quand même longtemps cherché ça. Et je voulais pas trouver un truc trop compliqué non plus, en fait. Parce que j'en étais pas au niveau du photoréalisme, hein, clairement. Hein. Donc, voilà. Pour ça, même, vous voyez, quand il y a des bourrelets, ce genre de choses, il est vraiment très, très complet. Donc, s'il y en avait qu'un à retenir, pour moi, ça serait celui-là. Et le fait qu'il présente aussi les ombres, bah, c'est aussi intéressant par ailleurs pour la colorisation. Et enfin, dans les bouquins de dessin, c'est les derniers que je voulais vous montrer, mais ça va rejoindre, en fait, je ne vous l'ai pas dit en intro, mais je voulais vous faire un petit focus Patreon. Là, par contre, c'est complètement en anglais, et c'est Mitch. Alors, je ne sais pas très bien comment ça se prononce. Bah, je vous mettrai le nom, voilà, comme ça, je vais éviter de l'écorcher, je vous mettrai le nom sur la vidéo ou en barre d'infos. Et en fait, lui, j'étais déjà tombée plein de fois sur ses dessins sur Pinterest, et j'adore son style. En fait, c'est un style un peu cartoon, mais je trouve qu'il a vraiment sa patte pour simplifier et rendre tout mignon, en fait. Voilà, j'aime vraiment les expressions, les visages, etc. Et j'aime beaucoup ce dessinateur, parce que là, on est vraiment dans le dessin. Et bon, remarque qu'il y a des vidéos de colorisation aussi, hein, mais bon, on est quand même chez un dessinateur. Et en fait, du coup, j'étais tombée sur ces images sur Pinterest, du coup, j'ai creusé un peu le truc, et en fait, il a un Patreon. Dans son Patreon, il y a vraiment beaucoup de contenu sur le dessin, mais j'ai quand même fait le choix d'acheter ses bouquins, parce que je trouve que quand nous, on a envie de dessiner, ben en fait, c'est bien d'avoir un support livre, même si, du coup, effectivement, ça a un coût d'acheter les supports livres, sachant que c'est des livres numériques, donc ils sont à imprimer vous-même. Mais voilà, il y a vraiment du contenu, quoi. Et là, par contre, bon, là, c'est en anglais, clairement, c'est en anglais. Mais en même temps, comme il y a aussi les pas à pas, vous pouvez lire si vous avez envie de lire, mais c'est pas non plus absolument obligatoire, quoi. Et c'est surtout que j'adore son style. Enfin, je me répète, hein, mais je trouve que tout ce qu'il fait est beau. Voilà, donc ça, c'est le bouquin sur les animaux. Là, il a un bouquin, lui aussi, sur l'anatomie, effectivement, qui est aussi bien fait, mais dans un autre style. Et puis, c'est du cartoon. Là, on n'était pas tout à fait sur le style cartoon non plus. C'était entre le réalisme et le cartoon. Là, c'est vraiment cartoon. Et du coup, voilà, c'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Vous voyez, il y a quand même du contenu. Hein. Ça, c'est le bouquin Anatomie. Bon, c'est le plus gros de tous. Hein.
Mais voilà, il y a de quoi faire dedans. Sachant qu'en plus, c'est imprimé recto verso. Vous voyez comment il fait les visages. Donc si vous aussi, vous êtes comme moi et vous aimez son style, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et commencez peut-être par le Patreon. Parce qu'en réalité, ce qui est dans ces bouquins, c'est dans son Patreon. C'est juste que, voilà, c'est pratique les bouquins. Voilà, c'est pratique quand on veut s'exercer en fait. Celui-ci sur les personnages, qui est plus petit. Vous voyez, il est beaucoup plus petit. Alors, il fait des packs, ou alors vous pouvez les acheter séparément, les livres. Enfin, ça, c'est comme vous voulez. Sachant que j'ai pas tout imprimé. Hein. Il y a aussi un pack, justement, sur la couleur. Mais lui, il travaille avec la couleur informatique. Donc, c'est intéressant quand même. Il y a beaucoup de vidéos aussi, en fait, sur son Patreon. Et même quand on télécharge les bouquins, en fait, il y a des vidéos associées à chaque bouquin. Où il vous montre comment il dessine... j'allais dire en temps réel, oui, je pense en temps réel, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de vidéos en fait. Plus quelque part que le contenu papier. Le contenu papier, c'est un peu comme si vous vouliez un support des vidéos qu'il fait. Mais du coup, les vidéos par contre sont en anglais. Là, je crois même pas qu'il y ait de sous-titrage. Mais on voit très bien ce qu'il fait. Hein. Ça, c'est à vous de voir. À vous de voir. Mais je trouve que c'est vraiment beau. Voilà, et celui qui au départ, moi, m'avait fait me décider, c'est tout ce qui est background, donc c'est tout ce qui est arrière-plan, en fait. Voilà. Et j'aime beaucoup, alors moi j'aime bien les maisons, j'aime bien l'architecture, tout ça, et j'aime bien la manière dont il fait ses maisons. Alors j'aimerais qu'il y en ait plus, très honnêtement, mais voilà, parce qu'il y a de tout du coup, hein. C'est pas que les maisons. Mais ça, vous voyez, la végétation, tout ça, les arbres. Alors on peut les trouver sur Pinterest, hein. Franchement, d'ailleurs, ça, je me suis entraînée à faire les souches d'arbres, etc. Mais c'est vraiment sympa la manière dont il fait, quoi. Et du coup, c'est assez simple, finalement. Hein, quand on suit le pas à pas, c'est pas très compliqué à reproduire. Hein. C'est juste voilà, qu'il faut suivre la méthode, quoi. Voilà. Et effectivement, il y a pas mal aussi d'éléments sur la couleur. Même si lui, lui c'est pas de l'aquarelle, c'est pas du feutre, c'est vraiment la couleur numérique, quoi. Voilà. Et du coup, il vous apprend aussi à vous servir si vous avez Procreate, par exemple, comment faire en fait les lignes directrices, des perspectives et ce genre de choses. Il vous montre même comment utiliser les outils. Voilà, voilà. Bon, je pense que la vidéo est quand même assez longue, mais j'avais vraiment envie de vous parler de ça. Juste un dernier truc dont je voulais vous parler, parce que j'ai abordé le sujet un peu rapidement la dernière fois sur ma vidéo. Mais donc, puisqu'on parlait Patreon, donc moi, je me suis abonnée là pendant cette année à 2 Patreons. À celui-ci, là, de Mitch, et aussi à celui de Russ Wilshaw, dont je vous ai parlé un petit peu la dernière fois, puisque je vous ai plus parlé gouache, en fait, sur la dernière vidéo. Mais je voulais vous montrer quand même à quoi ça ressemble son Patreon, parce que tant qu'on s'y abonne pas, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Et en fait, ça, elle a quand même un certain prix, son abonnement, parce que Mitch, je crois que c'est 5 € par mois. Alors, je sais plus si je crois que c'est sans les charges, hein, donc c'est un tout petit peu plus avec la TVA. Et elle, c'est 8 € par mois. Mais franchement, pour le contenu qu'il y a, enfin, je voulais vous montrer quand même, pour le contenu qu'il y a, c'est vraiment... et je trouve que c'est fou tout ce qu'elle met en ligne, en fait, et la qualité aussi de ce qu'elle vous met en ligne. Et je voulais vous montrer. Parce que quand on s'abonne, en fait, à son Patreon, on a accès directement à son site où on peut voir tous les tutoriels qu'elle a mis en ligne. Et il y en a, mais... J'allais presque dire ça se compte en centaines tellement il y en a. Je ne les ai pas comptés, hein, très honnêtement, mais je pense en plus que largement de dizaines. Je vais vous montrer juste comment ça se présente. Donc il y a le tutoriel du mois, etc. La librairie. Vous voyez, donc ça se présente comme ça, avec effectivement les bases, etc. Donc ça, c'est pour apprendre un petit peu les bases. Tous les tutoriels, je vous montre. Et en fait, chaque mois, quand on est abonné à son Patreon, on a du coup 3 nouveaux tutoriels sur une déclinaison, en fait. Vous voyez, ça, c'est ce mois-ci. Donc, je vous montre celui-ci juste pour voir. Donc, elle vous montre le pas à pas, donc vous l'avez en image, mais vous avez aussi la version vidéo courte et la version vidéo complète, vraiment en temps réel. Donc, on peut vraiment suivre et c'est très, très bien fait.
Et alors, c'est en anglais, mais c'est à chaque fois sous-titré en français. Vous pouvez rajouter les sous-titres. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément facile de suivre les sous-titres quand on peint, mais, euh, mais franchement, c'est tellement riche en fait. Si vous avez envie de vous mettre à la gouache, je peux que vous conseiller d'essayer un mois pour voir et vous apprendrez vraiment plein de choses sur les techniques. Moi, j'aimerais avoir plus de temps pour m'y consacrer, mais si par exemple vous avez des vacances, que vous savez que vous allez avoir un petit peu de temps ou un week-end tranquille, toute seule et que vous avez envie de vous y mettre, vraiment allez voir son Patreon parce que ça vaut vraiment le coup. Donc vous choisissez à chaque fois dans les projets du mois lequel vous voulez voir, mais quand je vous dis il y a 3 projets du mois, pour chacun des projets du mois, vous avez les images, les vidéos courtes, les vidéos longues. Voilà. Et donc, vous voyez combien vous en avez. Et c'est vraiment tout d'une qualité, mais impressionnante. Si vous allez sur mon Insta, j'ai essayé d'en faire quelques-uns, je ne les ai pas tous publiés. Je suis en train de regarder, est-ce que j'ai un essai là, j'ai rien à côté de moi de ce que j'ai réussi à reproduire. Enfin, reproduire. Pas à son niveau, mais quand même, j'ai fait des tentatives. J'avais fait celui-là. J'avais fait. Pardon si ça va un peu vite, j'espère que ça ne donne pas le cœur. Celui-là, je crois que je ne l'ai pas publié, les cavernes là. Parce que, enfin, après, j'aime bien l'univers aussi. Hein. Vous voyez, comme c'est chouette, réussir à faire ça, enfin, les effets qu'elle fait, tout savoir comment elle fait. Et elle est très pédagogue. On voit très bien. Je pense que c'est vraiment beaucoup de boulot pour elle. Et ça aussi, je trouve qu'elle gagne à être connue, en fait. Voilà. Donc, si vous avez envie de vous mettre à la gouache, enfin, pour l'acrylique, j'avais fait celui-ci. Voilà. Donc là, il y a pas tout le détail en fait. Là, j'ai descendu tous les tutoriels, mais voilà, Pick a Project. Et là, vous voyez vraiment tout. Pick a Project, en fait, vous pouvez elle les a réunis un petit peu par thème, si vous avez plus de temps, moins de temps, etc. etc. Et donc, vous voyez tout ce qu'il y a. Tout ça, c'est des tutoriels. Hein. Tout ce qu'il y a en tutoriel. Je trouve que c'est vraiment un truc de fou, en fait. Un truc de malade, quoi. Et c'est là que j'ai appris, du coup, la technique avec le papier carbone, etc. Parce que je me suis dit, mais comment elle fait à faire un truc aussi précis que ça? En fait, du coup, enfin, vraiment, elle vous apprend des techniques. Voilà. C'est vraiment sympa. Ça, c'était une vidéo live qu'elle avait fait. Je crois qu'elle y est sur sa chaîne YouTube, celle-là. Et du coup, ici, vous avez tout, quoi. Bon, c'était la parenthèse. Voilà, c'est détail et patience. Donc, elle les a réunis un peu par sous-thème. Vous voyez tout ce qu'il y a. Enfin, franchement, ce qui est réaliste. Et du coup, vous avez les couleurs de gouache, les mélanges. Parce qu'en fait, en réalité, quand on regarde dans ces vidéos, quand on prend, je vais en prendre, je sais pas, une au hasard, bon, peut-être celle-là, ça donne l'impression qu'il y a moins de couleurs. Mais il n'y a pas beaucoup de couleurs, vous voyez, elle vous cite les couleurs, elle n'a fait ça qu'avec 5 couleurs. Et à chaque fois, c'est comme ça. Hein. Franchement, c'est 5, 6, 7 maximum, quoi. Hein. Donc en fait, c'est toutes des mélanges. Donc elle vous apprend à faire des mélanges. Et c'est vraiment chouette. Voilà. Bon, bah, je vais pas tout vous montrer, je voulais juste vous en parler. Si vous avez envie de vous renseigner, bah, franchement, foncez. Et puis, si vous avez envie que je vous en parle plus, que je vous en montre plus, bah, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, il y avait un petit peu de tout dans cette vidéo, un petit peu haul, un petit peu bouquin que j'aime bien, etc. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a fait découvrir des choses et que vous avez passé bah, surtout un bon moment en ma compagnie, même si vous n'avez pas envie d'aller plus loin. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à bientôt. Salut! Pardon, j'avais clôturé la vidéo et j'avais oublié de vous montrer les aquarelles sèches. Donc je fais juste un tout petit passage là de 2 minutes pour vous montrer en fait, voilà, d'un petit peu plus près ce que ça donne. Voilà, au niveau de ces aquarelles. Voilà, celle-ci n'a pas tellement granulé alors que pourtant, là, quand on la regardait ici, vous voyez vraiment du bleu dedans. Donc je ne sais pas pourquoi. On en voit un petit peu mais ça n'a pas tant granulé que ça. Et celle-ci... Là aussi, c'est pareil. Bon, ça granule un petit peu, quand même. Mais il n'y a pas tant de différence de ton. On le voyait plus ici. Je vais vous montrer de près, du coup, les couleurs que j'ai achetées. Donc, nickel, titane, yellow. Alors, il montre le yellow. Nickel, azo gold. Okay, super belle couleur aussi. Glauconite. Intéressant, parce que franchement, atypique. Minéral pink. Donc, ça aussi, c'est une couleur granuleuse, mais plutôt rose. Minéral violet.
J'espère que ça vous donne pas mal au cœur. Donc, le shadow violet qu'on a vu plus bas. Alors celui-là, en fait, c'est le violet Aquarius quand vous le cherchez. Je sais pas pourquoi il s'appelle wine là, violet, mais ça c'est le couleur lave. Je vous l'ai pas fait en plus grand, mais celle-là aussi est intéressante. Voilà, malachite. Donc ça c'est un vert, alors ça c'est une pierre. Hein. Vous voyez d'ailleurs, j'ai marqué les références des pigments, et là donc il n'y a pas de pigments, hein, bien sûr. Hein. Voilà, Autumn Green, que je vous ai fait en plus grand, qui est vraiment une de mes préférées. Ici, Aquarius Green, qui est aussi très très intéressante, plus foncée. Royal Blue Light, alors celle-là je l'ai achetée parce que je trouve que ça peut être bien pour les ciels en fait. Celle-là n'est pas granuleuse, ça peut être bien pour les ciels. Lapis Lazuli, je vous disais ça c'est effectivement une couleur de pierre aussi. Hein. Voilà. Misty Morning, qui est très plébiscité dans les vidéos qu'on regarde de gens qui disent quelles sont leurs couleurs préférées. Et ici, alors imprononçable, là, je n'essaierai même pas de vous le dire, mais c'est un très très beau gris. Un très très beau gris. Voilà pour ce que j'ai acheté, mais comme je vous dis, il y a 165 couleurs dans la gamme. En tout cas, c'est l'info que j'ai trouvée. Donc franchement, il y a de quoi faire. Et si ça vous intéresse, quand j'en rachèterai, notamment avec la fameuse couleur bleu océan, là, Ocean Blue, je vous referai une petite vidéo. Voilà, cette fois-ci, je vous dis vraiment au revoir. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et j'espère encore que ça vous a plu. Salut, salut!